Je termine parce que ça, c'est la première partie de ma réponse à votre deuxième question. Ne plus éclairer la tête de plage et maintenir un éclairage au niveau de la base de loisirs où il y a déjà des aires de collecte des collectes d'ordures ménagères. L'idée, c'est de plutôt les laisser là et de ne pas les laisser sur la tête de plage. Voilà. Ça paraît assez illusoire d'empêcher 400 jeunes de faire la fête, quand bien même ça provoque d'énormes nuisances. Il vaut mieux, à notre avis de concepteur, mais on est là pour échanger, de les tolérer sur l'espace public et les mettre énormément de bacs de collecte d'ordures ménagères. Ça, c'était pour votre... Ça se passe au niveau... à ce niveau-là. Vous avez mesuré la nuisance sonore que ça fait la nuit? Oui, c'est entre beaucoup et énormément, je crois. C'est entre énormément et insupportable. Vous voulez rapprocher du camping? Oui, comme ça, tout le monde dormira bien. Les mêmes faces. En les mettant en face du camping, vous savez que c'est accusé de violence. Enfin, vous savez peut-être pas, mais en tout cas, si c'est arrivé, s'ils sont devant le camping. Parce que là, ils sont éloignés. Et c'est déjà gênant. Mais oui, là, ils sont devant le camping. C'est 400 euros. Avec la musique qui passe le soir, ça, jusqu'au fond du camping. Voilà. On ne va les laisser devant le camping. Non, on sera content, on aura la vie, on dormira. Alors, il faut rien discuter. Il n'y a pas de solution idéale. Non, on n'a pas trouvé. Voilà, exactement. Ce que dit Martin, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution idéale. Parce que si on déplace le problème ailleurs, il va poser des problèmes ailleurs. Mais finalement, le fait qu'il soit, c'est dérangeant pour les commerçants, ça provoque des nuisances, mais le fait qu'il soit quand même assez loin du camping, c'est plutôt. Alors moi, je me suis entretenu avec les commerçants. Oui, mais c'est pas un parle d'une dizaine de commerçants, on parle de 5000 personnes dans le camping. Encore une fois, ce sont des lignes directrices générales. Ce n'est qu'un plan guide. Ça a vraiment vocation à guider. C'est pas, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation dans ce projet-là. C'est encore, il y a des sujets qui peuvent. On va quand même prévoir des lampadaires. Allumer si voilà, vraiment, on a été sensibilisés, on nous a montré les photos. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait un monsieur je me suis entretenu avec un commerçant le premier jour, qui est venu me voir. J'ai cru qu'en fait, il y avait une armée d'Allemands qui était arrivée. J'étais très étonné. Je ne connaissais pas du tout cette pratique-là. Et c'est vrai que ça a pas mal occupé les débats pendant les premières phases du DIAC, quoi. Donc, c'est pas la solution idéale, mais c'est une solution qu'on propose. S'il faut que on est à l'écoute, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... c'est pas idéal. Troisième, c'est la gestion, c'est bien ça. La gestion du stationnement. En fait, j'ai déjà répondu à monsieur. Si, notre volonté, nous, c'est que ça reste... Quand vous ne serez plus là, votre volonté à vous... Ah, moi, je pars tout à l'heure. Mais après vous, ça sera qui? Alors, je vais peut-être laisser Martin parler. Sur la question du stationnement payant, en effet, c'est une politique qu'on voit apparaître de plus en plus sur les stations du littoral. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de cette mission, les partenaires qui sont autour de la table, les partenaires publics, et notamment l'État, la région, le département, qui participent au financement de l'étude et qui normalement vont participer aussi au financement des travaux, demandent à la collectivité, c'est fait pour Graillan, c'est fait pour les autres collectivités, de se positionner sur le passage ou non en stationnement payant, dans le sens où ils ont déjà financé sur des années précédentes des travaux avec des fonds publics, et derrière la collectivité a passé le stationnement payant. Et forcément, comme il y a eu des subventions, ça ne leur a pas beaucoup plu. Donc maintenant, ils demandent au territoire de se positionner sur le stationnement payant avant l'étude. Et là, la commune de Graillan s'est positionnée en disant clairement, voilà, nous ne sommes pas sur ce plan plage, passer en stationnement payant, ce qui fait aussi que les partenaires publics vont pouvoir donner plus de subventions avec ce positionnement-là. Bonjour. Simplement par rapport à votre projet, il y a un projet qui est proposé déjà pour l'année 2025, c'est ça, je pense, le premier projet. Et ensuite, vous allez présenter un projet à l'échéance 2030. La question que je me pose, pourquoi pas faire directement le projet 2030? C'est une excellente question. Voilà. C'est une très bonne question. Première question. Ouais. Deuxième question, quand on voit l'aménagement des parkings côté nord de cet axe, aussi les parkings en 2030, les terrains qui seront aménagés, ils appartiennent à qui? Au camping, à la mairie, ils sont communaux?
Sans commune. D'accord. C'est une excellente question, ce que vous posez là. Ça a été aussi sujet à débat. Voilà. Mais en règle générale, ce qu'on remarque sur les projets d'aménagement d'espace public, c'est que le projet est plus facilement accepté si on n'impose pas tout d'un seul coup. Donc, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, certains ont envie que ça change très rapidement, d'autres beaucoup moins. En tout cas, ce que ça permet, c'est parce qu'en fait, il y a aussi énormément de. En fait, on est sur un territoire assez sensible au risque incendie, au risque de submersion marine. Voilà. Donc, il y a des, pour agir et aménager ce territoire-là, il y a des temporalités qui peuvent parfois être assez longues. Si on intervient de manière très légère, si on intervient de manière ciblée, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et ça donne à voir le changement aux habitants et aux habitants. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on propose de phaser comme ça. Mais si on était peut-être dans un territoire un peu moins contraint par les éléments naturels et les risques d'incendie et autres risques d'ailleurs, on n'aurait probablement pas échelonné le projet dans le temps de la même manière. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Vincent, responsable de l'école de Sœurs, je peux Ah, faire oui, un projet, une voix qui porte fort. Donc ça va. voilà, vous nous avez montré l'horizon 2025 Oui. avec les premiers aménagements. Est-ce qu'on peut revenir Sur la tête de plage? Oui, là où il y a l'école de Sœurs, on la voit bien. Et maintenant, dans les horizons 2030, vous pouvez nous revenir sur les horizons 2030 ou l'école de Sœurs? Elle est là. Ah, Elle est déplacée. Mais c'est une coquille. Elle n'a pas vocation à être déplacée. On vous a demandé de faire des modifications, enfin on a pris un peu en retard, je l'avoue, la prise en compte des modifications. Et non, elle n'a pas vocation à être déplacée, elle reste près de l'actuel abri. donc après, sur le fonctionnement du nouveau parking avec les arrivées des voitures et la sortie des voitures, Oui. on va y avoir une route qui va passer devant l'école sans arrêt. Non. Moi, j'ai quand même plus de 80 personnes par jour, donc des petits-enfants. Et si on se met avec une circulation incessante pour les gens qui vont venir et sortir du parking, remettez-nous s'il vous plaît le fonctionnement des parkings. Voilà. Ah oui, ça. Oui, c'est juste. Voilà. Donc c'est des gens qui passent, il y a 80 personnes par jour qui passent devant, qui traversent, et qui va être obligé de faire attention avec des petits de 6-7 ans, attention quand même à la circulation. Alors que là, dans l'état actuel des choses, la circulation s'opère plus en fond de mer que du côté de la naverie. Oui, c'est tout à fait, c'est une très bonne remarque, et je ne l'avais pas vu. Donc, ça sera changé, évidemment. En fait, on peut très bien imaginer que le parking se termine en cul-de-sac à côté de chez vous, et les voitures sortent d'une autre manière. On va trouver une solution. Il y a quand même du Ouais, carrément. Vous avez tout à fait raison. Oui, tout à fait. C'est évidemment qu'on va le changer. Si on travaille la sécurité, Évidemment. Bonjour. Pour la conception de l'aménagement du parking, est-ce que ça ne va pas créer une privatisation de la plage par rapport au camping? On ne va pas avoir l'impression d'arriver sur une plage privée d'un camping où il y a une barrière et puis il y a un marquage au sol différent avec des parkings qui sont avant le camping. Sur la phase 2, quand vous avez le début de la partie piétonne finalement. Alors vous voulez plutôt au niveau ici? Là vous avez, oui, ici vous allez avoir une belle peinture de sol, une barrière au bout de l'allée, et des gens qui vont se garer un petit peu avant. Donc, du coup ils vont venir à pied et on aura peut-être la sensation d'être dans une zone privative et plus une zone publique, comme on peut le connaître sur le Grand Front ou le Bord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Comme elle recule tous les ans, elle est de plus en plus raide, donc il va falloir prendre davantage beaucoup du temps, bien après la bouche pour qu'elle soit plus douce. Et après, pour ce qui est accès à la handicapée, on a déjà 5 qui sont à proximité de la descente, et bien sûr cela doit être conservé, il faut qu'ils soient très près de la descente. Et après, quand le poste de secours est ouvert, bien sûr, on a des tiranots qui sont mis à disposition, et MNS aide les personnes à descendre. Mais effectivement, il faut qu'on la prenne beaucoup plus loin, qu'elle soit plus douce, sinon on ne pourra jamais la gérer et trop raide. On ne peut pas descendre. Non, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut la reculer, pour la prendre, je ne sais pas, peut-être à moitié parking, une fois qu'on calcule, pour qu'elle soit beaucoup plus douce. D'accord, excusez-moi. Je peux vous poser une question,
la descente, c'est pour les gens qui sont. C'est pour les gens. La descente que vous aviez faite les années précédentes avait quelques cailloutis. Or, cette année, il n'y avait pas de cailloutis et on s'est demandé pourquoi on n'a pas eu d'informations à ce sujet et ça a rendu l'accessibilité de la plage à néant pour certains usagers, notamment les personnes âgées qui se déplacent l'hiver. On n'a pas pu accéder à cette plage, c'était absolument important. Alors c'est vrai que la descente du Gap, on a la descente de droite, qui est la descente parce que principale pour pour les autres, voilà, réservée pour les nageurs, elle est beaucoup plus large, puisqu'ils descendent avec le véhicule, plus les piétons qui peuvent la porter, et aussi pour les tirs à l'eau. Celle de gauche, cette année, on a émis des cailloutis, et on les a sortis parce que c'était trop dangereux, c'était beaucoup trop raide, donc les gens glissaient, et on les a ressortis aussitôt, on a préféré laisser en sable pour éviter que les gens tombent. Mais c'est pour ça que ce qu'on a fait, effectivement, on se retrouve raide, pour pouvoir mettre des cailloutis ou peut-être des tapis, mais il faut que la descente fasse au moins de 5%. Il est évident aussi que l'époque le veut, mais apparemment, il n'y a plus de douche. Non. Alors, d'abord pour monsieur, effectivement, on va remplacer, c'est plutôt pour réduire les consommations en eau, on va effectivement enlever la douche, on peut le remplacer par un rince-pied ou une fontaine pour remplir sa gourde et se laver les pieds. Effectivement, plus de douche. Et vous avez parlé de WC, oui, là, c'est plutôt, on peut imaginer des toilettes assez simples à mettre en place, qui sont des toilettes sèches, ça peut tout à fait être mis en place. Voilà. Ça marche très bien, on en a mis en place à Seignos, dans les Landes. Du coup, le problème, un des problèmes, c'est que la permanence, mais pourquoi pas juste réduire le parking qui existe déjà? Ce serait moins cher et en soi, les gens, il n'y a jamais eu d'accident, il n'y a pas de problème, c'est pas une volonté qui vient de la population d'ici, de changer les parkings du GURP, etc. Pourquoi pas juste réduire le parking, puisque la mer monte de quelques rangées, et puis que ça coûterait moins cher, ce serait très simple et on ne serait pas tout ça. Je ne comprends pas pourquoi mettre en place un si grand changement, alors que si on enlève 2-3 rangées, dans ça fait 30 ans. En fait, je vais répondre assez simplement, c'est que quitte à changer le parking, autant se donner les moyens de changer aussi les usages et de provoquer un petit peu quelque chose de différent. On détruit quelque chose qui existe en fait. Enfin, je ne sais même pas vraiment l'écologie, ça a été fait, pourquoi le détruire? Alors, tout ce qu'on conserve c'est un détail que j'ai peut-être omis de dire, mais on conserve tout le sol. En fait, on ne fait que rajouter de la plantation et des imperméabiliser en réalité. Parce que le sol, c'est. Pourquoi pas dans l'autre sens? Comment? Pourquoi pas dans l'autre sens? Oui. Je vais intervenir par là. Je comprends pas. Excusez-moi. Si vous voulez, je vais d'abord terminer ma question. Enfin, vraiment ma question. Bon. En fait, c'est ce que j'expliquais au début. Si vous voulez, on va revenir. Voilà. Depuis le début, en fait, l'aménagement de la plage du GURP, de la tête de plage du GURP, elle se fait un peu en confrontation avec les éléments, sans prendre en compte la nature inéluctable du recul de la dune. C'est un fait. Ça existe depuis 1965, de bien avant. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler plus tard, vous avez ma collaboratrice, Léonie, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, vous a fait des super photomontages. En fait, ça va donner ça. Ça, c'est quand? C'est bien, ça. C'est 2050. Hop. Ça, c'est 2050. Ça, c'est 2050. C'est un problème? Pour nous, on pense que oui. Je veux dire qu'on peut aménager un parking comme vous voulez dans le secteur 2, mais je ne vois pas pourquoi on peut pas faire ça. Alors, ce que je veux dire, ce que le projet propose, à la différence de celui-ci, c'est qu'il les réorganise, les voitures. En fait, dans cette disposition-là, merci. Et en fait, dans cette disposition-là, vous avez quand même un positionnement de la voiture, un peu à la, vous voyez, Georges Pompidou, c'est un ancien président de la République qui adorait ça, se promener en voiture. Et se promener en voiture, pour lui, une des expériences les plus orgasmiques qu'il pouvait trouver, c'est se promener en voiture sur les berges de Seine.